Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube du Cercle Bayard. Aujourd'hui nous sommes à Laffrey, au lieu de la route Napoléon, pour célébrer le bicentenaire de la mort de l'empereur. Alors tout d'abord, pourquoi êtes-vous là? Alors car le Cercle Bayard a organisé cet événement pour la commémoration de la mémoire de l'empereur, notre empereur, et que étant délégué du Rhône pour l'appel du peuple, qui est donc du coup un parti à mouvance bonapartiste et gaulliste, nous sommes aussi sur la semaine du 5 mai. C'était important pour moi d'être d'abord allé aux Invalides, puis venir ici aussi pour commémorer cet homme, notre ADN, ce que l'on est aujourd'hui. Je crois profondément dans les valeurs françaises. Je crois en notre histoire, qu'elle soit bonne ou mauvaise. On est construit, on est basé sur notre histoire. Mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est notre histoire. On ne peut pas renier notre histoire. On a des moments fantastiques, on a des zones d'ombre. Il faut les assumer, c'est ce que je dis. Il y a des choses, c'est pas reluisant. Bah ouais, mais c'est notre histoire, on est bâti là-dessus. Et nos valeurs, elles viennent de là. Donc on ne s'assoit pas sur notre histoire. Moi, ça me choque profondément. Donc voilà pourquoi je suis là. L'ensemble des médias français qui sont payés sur argent public et payés par nos impôts, donc les Français, pendant cette commémoration se sont permis en fait de parler de Napoléon comme quelqu'un qui avait rétabli l'esclavage, qui était misogyne, c'était un dictateur. Et on voit l'ensemble de ces médias financés sur notre argent qui crachent sur notre histoire. Alors j'ai commencé par Slate qui titrait « On a tendance à oublier que Napoléon était un dictateur ». Je suis allé voir sur Mediapart. Napoléon, 5 bonnes raisons de ne pas le célébrer. Libération, Napoléon. Du crime contre l'humanité à l'obscurantisme mémoriel. Charlie Hebdo, avec une représentation de Zemmour en Napoléon. Napoléon, l'inspiration. En 2022, je rétablirai l'esclavage. C'est juste insupportable parce que on se dit que d'abord c'est Napoléon, mais demain ce sera De Gaulle, ensuite ce sera tout l'héritage français, et il ne restera de la France dans les médias que l'esclavage, les heures sombres de notre histoire, et tout le reste ne vaudra plus la peine. Le cadastre, l'Institut d'Égypte, les enfants de troupes. En Allemagne, la fin des droits féodaux, les emplois ouverts à tous, la liberté religieuse, la distribution généreuse au mérite des bourses universitaires, l'abolition du travail des enfants de moins de 10 ans, etc., etc., etc. Napoléon a su rassembler ce grand peuple que seront les Français. Je suis ni droite ni gauche, je suis national, disait l'empereur. La France, c'est pas la gauche, la France, c'est pas la droite, la France, c'est tout à la fois. Les Français ont changé la face du monde à jamais en 1789. Et Napoléon a su canaliser cette fabuleuse énergie pour fabriquer le cocktail le plus explosif au monde. C'est-à-dire vous, les Françaises et les Français. Quand ce cocktail se lève au soleil d'Austerlitz, cela donne la gloire. Napoléon nous a montré la voie à suivre. De Clovis jusqu'au comité de salut public, je suis solidaire de tout. Soyons fiers d'être Français. Soyons fiers de notre fabuleux roman national. Soyons fiers de la France. Et vous pensez que justement que de ne pas s'asseoir sur son histoire, ça passe par la commémorer? Bien sûr, mais bien sûr, ça passe déjà par l'apprendre à l'école. Déjà, parce qu'on est en train de revoir toute notre histoire sur les livres d'histoire. Mais au secours, ça passe par l'apprendre, y compris dans les trucs horribles. Parce que quand on est chrétien, on n'a pas fait que des jolies choses. On a fait aussi des exactions, mais on a évolué, on a appris nos erreurs. Et moi j'ai toujours dit à mes enfants, entre ce qui ne tue pas rend plus fort, c'est une chose, mais on ne grandit que sur ses erreurs. Parce que quand on ne fait pas d'erreurs, finalement, on n'apprend pas grand-chose. C'est parce qu'on a fait des erreurs qu'on se relève plus fort. Si on a l'intelligence de comprendre. Moi, quand j'envoyais mes enfants à l'école, je leur disais, tu sais, tu vas avoir peut-être une mauvaise note, mais je m'en fous. Je préfère que tu rentres avec une mauvaise note qui soit la tienne, qu'une bonne note qui soit celle de ton voisin. Pourquoi est-il important aujourd'hui de commémorer Napoléon? Comme dirait le prince Murat, Napoléon Bonaparte, c'est une partie de notre ADN. Alors,
On peut ne pas aimer notre ADN, on peut se dire j'aime pas ce grain de beauté, mais en attendant c'est notre ADN et il faut faire avec, il faut vivre avec, être fier de ce que l'on est, fier de qui l'on est. Et si on ne refait pas justement cette introspection de nous-mêmes en nous disant que finalement c'est une grande chance d'être français, c'est une grande chance d'être dans ce beau pays, dans ce magnifique pays, eh bien on va laisser justement ce nihilisme total qui est en train de se répandre dans notre société nous crisper et justement nous empêcher à l'usure de pouvoir se projeter vers l'avenir. Aujourd'hui, on est dans des divisions mais totales sur notre passé, ça nous fait manquer notre présent, et vu qu'on manque notre présent, on manque l'instant T, on manque les fondations de ce qu'on pourrait construire de meilleur pour demain. Et ça, c'est un grand dommage. Et donc, rien que pour ça, j'ai envie de dire vive l'empereur, car l'empereur a su à un moment, quand c'était le chaos total suite à la Révolution française, de remettre de l'ordre dans ce pays, de remettre un avenir à chaque Français, à chaque Française et à chacun d'entre nous. Et quand j'entends notre président qui nous explique qu'il faut la déconstruire, quand je l'entends nous expliquer que la Guyane est une île, je me dis qu'on tombe bien bas. Et encore, c'est un euphémisme. Donc je pense quand même qu'il va falloir que les Français se réveillent et qu'ils se prennent par la main, qu'ils aillent voter pour leurs idées et pour défendre notre pays. Parce que sinon, ça va se terminer par une guerre civile. Moi, je discute beaucoup autour de moi, les gens sont très remontés. Parce que leur histoire, ils y sont attachés. Et s'entendre systématiquement traiter des pires mots, colonialistes, on est tous des moins que rien. Au bout d'un moment, il y en a marre. On est quand même un pays qui est très accueillant, qui a une belle histoire, qui a une très belle culture, et ce sont des valeurs qu'il faut défendre. Voilà. Ça passe notamment par la commémoration entre autres, des c'est héros. pour ça, voilà. Ça passe par la commémoration du bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte, parce que quand je vois le simulacre qui a été fait par Emmanuel Macron, je me demande ce qu'il a appris à l'école. Je me pose la question. Voilà. Oui, beaucoup ça pose, je confirme. Vous l'expliquez comment? Alors De Gaulle aurait dit la chienlit. Moi je pense que c'est un manque de courage des politiciens qui seraient prêts à vendre père et mère pour réussir. Et on s'assoit sur tout sous prétexte que c'est pas politiquement correct. Et moi ça me dérange profondément. Parce que je suis désolée, mais pareil, on va prendre un exemple tout bête. Là on parle du Covid. Véran il est médecin. Il est médecin, je suis infirmière. J'aurais été à la place de Véran. J'aurais dit quoi? J'aurais dit écoutez mesdames, messieurs, j'ai pas les masques. Je les ai pas, on les a pas. Mais on sait pas ce que c'est que le Covid, par contre on sait qu'il faut pas que vous le respiriez. On va vous apprendre à en faire parce que c'est dangereux. C'était pas si simple à faire ça. Et tout de suite. Mais c'est vachement plus intelligent. Oui mais parce qu'on est sachant, mais un ministre, il s'est assis sur son éthique médicale pour une parole politicienne. C'est indécent. C'est indécent, moi ça me choque. Ça, vous pensez que c'est de la lâcheté, de l'opportunisme? C'est de l'opportunisme. L'opportunisme. C'est de l'opportunisme. Ce sont pas des. Enfin, oui, c'est une sorte de lâcheté, mais ce sont des gens prêts à tuer père et mère pour le pouvoir. Et le pouvoir, comme dirait mon mari, c'est L'Oréal, là, parce qu'on le vaut bien. Mais ils sont qui pour le valoir bien? La politique, au sens noble du terme, c'est pour le peuple, c'est pas pour sa gueule. Hein. Et aujourd'hui, il y a quand même une grosse partie, alors ça évolue je trouve, hein. Il y a quand même des personnes, et quelles que soient les tendances politiques, il y a quand même de belles personnes qui sont là avec leurs valeurs, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais leurs opinions politiques, mais ils sont droits. Ça existe encore, ah oui. en politique? Ah oui, ça existe. Et vous pensez que ces gens-là même peuvent dans faire leur l'équipe trou? Piolle, hein, par exemple, Ces gens-là ça va être très dur, très très dur. Ou est-ce qu'aujourd'hui le milieu est complètement gangréné? Parce qu'il y en a qui disent que une personne honnête ne peut plus... Et ben alors justement, si les journalistes font leur travail avec honneur, avec droiture, sans, comment je peux dire ça, sans arrière-pensée de comment je vais vendre ma sauce, mon journal, comment je vais pouvoir avoir des pubs dans mon journal, parce qu'il faut quand même être payé, parce que le gros problème de tout ça, c'est quand même la finance. Eh bien, si les journalistes sont factuels et non plus partisans, alors on arrivera peut-être à pouvoir dire les choses de manière honnête et sans omerta, sans... Voilà.
Je tenais à remercier le Cercle Bayard, au nom de l'Appel au Peuple et de France Bonapartiste, pour avoir organisé cet événement. Et je peux vous dire qu'ils ont beaucoup de courage. Ils en ont du courage. En 2021, il faut avoir beaucoup de courage pour oser célébrer Napoléon en France. Merci. Vive l'empereur, vive la France éternelle et surtout, vive les Français.